bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale. Alors aujourd'hui, nous prenons la direction de la Guinée où se tient la première édition du Salon de l'Industrie. Une première édition qui s'ouvre ce lundi pour 2 jours à Conakry, la capitale, avec comme thème Industrie et chaîne de valeur, vecteur de croissance. L'industrie, on le sait, est un moteur transversal de toute économie et ce que je vous propose ce matin, c'est d'en savoir un peu plus sur l'industrie de la Guinée et comment le gouvernement entend en faire un levier stratégique dans le pays. Ce sera également l'occasion de faire le point sur le partenariat économique entre Rabat et Conakry et de voir comment renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin le ministre guinéen du Commerce, de l'Industrie et des PME. Le ministre Bernard Goumou est avec nous en direct depuis Conakry. Bonjour monsieur le ministre et bienvenue à vous. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelle est l'ambition de ce tout premier salon de l'industrie de Guinée dont la thématique est assez significative. Elle s'intéresse bien entendu à la chaîne de valeur et à l'industrie en tant que vecteur de croissance inclusive. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous sur ce salon de l'industrie en Guinée. Je voudrais tout d'abord remercier le président de la transition, le chef de l'État, Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya et le Premier ministre, chef de gouvernement Mohamed Biavogui pour leur soutien personnel quant à la réussite et la visibilité de ce salon. Ce soutien montre à suffisance leur engagement à soutenir le processus d'industrialisation de notre pays. Pour revenir à votre question, madame, la part des exportations dans le PIB en Guinée est de 56% en 2019. Ce taux, bien que nettement supérieur à celle de tous les pays de référence, l'économie guinéenne reste vulnérable. Ce qui est paradoxal, puisque l'essentiel de nos exportations concerne les minerais d'alumine et d'or. À eux seuls représentent 94% des exports, mais tandis que les produits manufacturés ne contribuent qu'à 3%. Malgré notre expérience, notre longue expérience dans l'exploitation des mines de bauxite, la Guinée ne possède qu'à elle seule une seule raffinerie d'alumine et aucune aluminerie ou usine de traitement. Ce qui veut dire que cette forte contrastation industrielle montre que ces minerais, 99% de ces minerais ne sont pas transformés sur place. Seulement 1% est transformé sur place en Guinée. Pour nous, c'est une équation à l'envers. Donc, cette non-transformation sur place est un manque considérable pour notre économie. Donc, l'absence de cette transformation structurelle de notre économie a des percussions sociales importantes. Savez-vous que la majorité de nos populations vivent du secteur agricole et qui procure 60% des emplois contre 26% dans le secteur industriel. Mais cette faible, il reste très faible par rapport aux données de la sous-région. Donc, un développement industriel inclusif et durable requiert l'attention de notre gouvernement par la promotion active d'opportunités économiques pour tous. Donc, comme je disais, le potentiel agricole dans sa globalité, nos terres arabes ne sont pas exploitées. Or, nous avons 6 millions de terres arabes en Guinée. Alors que le déficit alimentaire se creuse de jour en jour et occasionne une forte dépendance des produits agroalimentaires importés. Donc, le remplacement de ces importations et des produits alimentaires transformés semble offrir un potentiel de développement de ce secteur. C'est pourquoi le gouvernement aujourd'hui, avec ses partenaires stratégiques, développe des programmes ciblés, efficaces pour renforcer la chaîne de valeur. C'est pour ça aujourd'hui, la thématique porte sur la chaîne de valeur, mais plutôt axée sur l'agro-industriel, donc qui est l'outil principal de la promotion. Également, notre réussite pour l'un des moyens pour rajouter très rapidement et pour éradiquer la pauvreté, il faut l'autonomisation économique des femmes. C'est un point qui mérite notre attention toute particulière pour le développement de la politique industrielle de la Guinée. Voilà, le décor est planté et nous vous le disions à l'introduction, l'industrie est un segment vital de l'économie d'un pays. Alors, monsieur le ministre, parlez-nous un peu de l'évolution du secteur industriel en Guinée. Quand on prend aujourd'hui, pour vous revenir un peu, il faut aller un peu à l'historique.
pour parler aujourd'hui du secteur industriel, il faut que nous nous basons sur le passé. Vous savez, le secteur industriel de notre pays a connu quand même des bas et des hauts. Au lendemain de nos indépendances, c'est-à-dire je parle de 1958, la Guinée était un pays à option socialiste à l'époque. Donc la gestion de nos industries industrielles était quasiment contrôlée par l'État. Mais après l'avènement de la Deuxième République en 1984, les nouvelles autorités avaient opté pour une économie libérale, avec un désengagement total de l'État dans toutes les activités de production commerciale en faveur du secteur privé. C'est à l'époque quand on parlait d'ajustement structurel. Mais cette politique n'a pas été profitable pour la Guinée, car la plupart de nos industries qui ont été privatisées ont fait faillite. Certes, par manque d'expérience des nouveaux repreneurs ou tout simplement par manque d'investissement pour améliorer ces industries. Maintenant, aujourd'hui, pour nous parler de l'industrie en Guinée, c'est vrai qu'elle a connu une légère progression. Pour vous donner quelques chiffres, nous avons aujourd'hui 410 entreprises industrielles et 1560 petites et moyennes entreprises qui sont répertoriées par notre ministère. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans le produit intérieur brut de la Guinée, seulement le secteur industriel apporte que 5,7%. Or, au niveau de la sous-région, elle est de 10% et au niveau mondial, 16%. Donc, notre ambition, c'est d'atteindre au moins les 10% de celui de la sous-région. En plus, comme je venais de le dire plus haut, notre secteur industriel, il n'y a que 3% de notre manufacturier qui est exporté. Donc, vu aujourd'hui les avantages des accords de libre-échange intercontinental de l'ECAF, nous ne serons pas totalement au rendez-vous parce qu'il y a 3% seulement de nos exportations qui viennent de nos produits industriels. C'est pour ça qu'il demeure important aujourd'hui de définir une politique industrielle qui va dans la notion de renforcer nos chaînes de valeur. C'est pour ça que actuellement le gouvernement s'accentue sur le désenclavement des zones de production en mettant les infrastructures rurales et également énergétiques en place, faire des études approfondies sur la maîtrise de l'eau et puis la protection de l'environnement. Donc notre défi est de mettre en place une politique industrielle durable, inclusive et résiliente. Très bien. Alors, on s'intéresse à présent à l'envergure et même, je dirais, à l'engouement autour de cette première édition du Salon de l'Industrie à Conakry. Autrement, Monsieur le Ministre, quels sont les participants et les acteurs principaux de ce salon? Les participants de ce salon sont de tout ordre. Nous avons aujourd'hui les industriels eux-mêmes, nous avons la population qui s'intéresse, nous avons les chercheurs, nous avons également les étudiants, mais également le gouvernement est au centre parce qu'aujourd'hui, l'industrie constitue le moteur du développement économique de nos pays. Également, la société civile est présente et la presse. Ainsi que nos partenaires techniques, sans oublier nos partenaires techniques au développement. D'accord. Alors, après avoir donc parlé de l'ambition première de ce salon de l'industrie, allons-y un peu plus loin en déclinant les enjeux et défis majeurs pour la Guinée d'organiser un tel événement au niveau national, d'abord, régional ensuite et international enfin. Au fait, les enjeux chez nous sont énormes. Imaginez-vous que 60% de notre population a moins de 24 ans. Ce qui implique que le pays a des énormes potentiels en termes de génération d'un dividende démographique. Mais en même temps, à ce jour, sur les 60% de jeunes, 23% de cette jeunesse n'a ni emploi, ni scolarisé et pas de formation. Donc, il faut trouver la place pour tous ces jeunes dans le développement de notre pays. Donc, le défi majeur dans ce secteur industriel est que la Guinée a urgemment besoin d'une nouvelle politique industrielle. Urgemment besoin d'une nouvelle politique industrielle susceptible de promouvoir efficacement la diversité et la modernisation industrielle. Par exemple, il faudrait il faut passer par une identification et un développement des chaînes de valeur agro-industrielles les plus fiables sur le marché, éviter de poursuivre la forte concentration des investissements dans quelques secteurs, en particulier l'exploitation minière, l'industrie, et encourager les activités en aval générant une plus forte valeur ajoutée
et une meilleure liaison de l'expansion rapide du secteur minier de base. Donc voilà en quelque sorte très rapidement nos enjeux et les défis que nous devrons atteindre à travers ce salon. Et il faut aussi dire que ce salon, c'est évidemment un synonyme d'opportunités d'affaires, notamment avec le Maroc. Pouvez-vous nous en dire, monsieur le ministre, nous rappeler l'intérêt réciproque de renforcer le partenariat économique et commercial entre Conakry et Rabat? La coopération économique et industrielle avec le Maroc est très importante pour nous en Guinée. Nous enregistrons des entreprises dans la construction, exemple dans le ciment, dans l'agro-industrie, comme les minoteries, et également dans l'expertise des Marocains, dans le montage des industries de tout genre et dans la formation technique de nos jeunes. Pour nous, c'est une importante coopération bilatérale et que nous demandons de renforcer davantage. Pour terminer, la Guinée et le Royaume du Maroc sont des pays frères. Donc j'invite donc mes frères à venir découvrir de nombreuses opportunités en Guinée. Nous avons un code d'investissement avantageux qui offre une réduction dans le délai de création de nos entreprises, qui offre également un délai raisonnable pour l'obtention du certificat d'investissement qui est de 15 jours. Nous avons également renforcé l'appareil judiciaire par l'existence d'un tribunal de commerce en Guinée et par la mise en place également du CRIEF, de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Donc sachez que une fois en Guinée, je demande à mes frères marocains que vous êtes chez vous et la Guinée est un pays sûr et avec d'énormes potentialités. Parlant justement des Marocains qui sont sur place en Guinée, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de leur présence là-bas, sur place en Guinée, et surtout de ceux qui veulent investir dans le pays pour bénéficier du potentiel qu'offrent les opportunités locales? Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs Marocains qui sont dans la construction, beaucoup de Marocains sont dans la formation technique. La plupart de nos usines qui sont installées ici, ce sont des Marocains qui font le montage de ces industries. Nous avons des entreprises dont les Marocains sont partenaires, comme la minoterie, c'est-à-dire la fabrication de la farine, et également dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'agro-industrie. Et aujourd'hui, nous voulons encore nous recadrer davantage sur la chaîne agro-industrielle. Et nous savons tant bien que mal le Maroc est très en avance par rapport à ces industries agroalimentaires. Donc, ces potentialités sont énormes et nous demandons à nos frères marocains qu'il y a de la place et qu'ils seront les bienvenus. Également, le Royaume du Maroc s'intéresse également au secteur minier. Nous avons des entreprises minières, par exemple celui de plusieurs entreprises minières donc, qui sont gérées par le Royaume chérifien. Donc, ils sont chez eux et la Guinée est un pays d'accueil et la coopération entre le Maroc et la Guinée ne date pas d'aujourd'hui. C'est une coopération bilatérale ancienne que nous devons renforcer davantage, mais renforcer par le secteur industriel. Merci encore une fois à vous, monsieur le ministre Bernard Goumou. Je rappelle que vous êtes le ministre guinéen du commerce, de l'industrie et des PME. Et avec vous ce matin, nous parlions de la toute première édition du Salon de l'industrie qui se tient, je rappelle, à Conakry à partir d'aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Merci, madame. Merci beaucoup. C'est nous. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Je rappelle que cet entretien est à retrouver sur notre média digital Medi 1 News, accessible à partir du site internet medi1news.com ou en téléchargeant simplement l'application Medi 1 News sur votre smartphone. On marque une pause et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout de suite.